pas de pacte, pas de transfert. Mets ça dans un coin de ta tête. C'est pourquoi Dieu a causé avec Abraham pendant 24 ans. Parce qu'Abraham et lui n'avaient pas encore de pacte. Pas de pacte, pas Isaac. Anne, elle a pris l'argent, elle a donné à Dieu, elle n'a pas enfanté. Elle allait faire un pacte avec Dieu. Pas de pacte, pas de Samuel. Faut oublier. Qui commence ce chant, tu le dis? Abraham, Dieu lui parle, Dieu lui cause. Dieu dit sors, lève les yeux, compte les étoiles. Tes enfants seront comme ça, mais c'est seront. Dis avec moi, seront. C'est-à-dire quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de pacte, Dieu te parle au futur. Il y a un futur bien conjugué et à dessein. Et il ne te donne jamais la date. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Abraham est resté dans ça, dans le futur. Jusqu'à il ne voit rien. Lui-même ne voit plus son futur. Et puis il dit à Dieu, Eliezer de Damas sera mon héritier. C'est ça pourquoi Abraham dit ça. Il s'est dit que Dieu a menti. Comment tu peux me dire je te bénirai? Ça fait 24 ans d'être dans ça. À un moment il dit, Eliezer de Damas sera mon héritier. Après Ismaël est venu au monde. Il dit non. Je veux que tu bénisses Ismaël. Et puis Dieu dit non, tu auras Isaac. Et puis il a dit Abraham rit. Et il dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. C'est une façon de dire ton futur là. Jésus va dire à ce moment que tu me croises, je te bénirai. Que tu me croises, je te bénirai. Tu seras le père d'une grande nation. Enfant ne veut pas venir. Je me suis débrouillé, j'ai fait un. Il est là, il faut le prendre en même temps. Qui commence ce que je suis en train de dire? Abraham n'a plus le temps d'attendre le futur. Dis à Dieu Seigneur, au lieu de me promettre demain, là, je me suis débrouillé aujourd'hui, j'ai eu un. Prends-le, travaille avec. Pour toi, quand tu dis futur, là, garde. C'est pourquoi Abraham s'est moqué de la prophétie. Parce qu'il a eu l'impression que Dieu était désormais un menteur. Quelqu'un qui dit et puis il ne fait pas. Mais avant de faire, Dieu lui dit monte. Et puis, voici le pacte. Le pacte, c'est que quand tu descends, tu dois couper le prépuce. Le sang de tous les mâles doivent couler. Et je ferai de toi. Quand il finit de couper, l'année qui suit, des voyageurs arrivent. Et puis le voyageur demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est dans la chambre. Il dit, l'année prochaine, à la même date, ta femme aura un fils. La Bible, Sarah rit en son cœur. Il dit, mais Sarah, pourquoi tu ris? Ce que je dis là, c'est certain. Pourquoi Dieu donne la date? Parce que le sang d'Abraham est versé. Pas de pacte, pas de transfert. Qui compose le chant, tu le dis? Même Jephthé. Vous lisez Jephthé. Sa mère était une prostituée. Ses frères l'ont chassé. Il est parti. Et Jephthé, le Galadite, qui le connaît? Mais pour aller en guerre, pas de pacte, pas de transfert, pas de victoire. Il rentre devant la présence de Dieu. Il dit, si tu me donnes la victoire, voilà le pacte. Je te donne un sang humain. Jephthé pas, il a la victoire. Et la personne qui sort pour le saluer, c'est sa fille. Plus tard, Jephthé sacrifie sa fille et Dieu agrée le sacrifice. Parce que pas de pacte, pas de victoire. Vous êtes les seuls qui voulaient que Dieu vous bénisse sur la base de vos paroles. Le monde spirituel ne connaît pas la parole. Le seul dont la parole a de la valeur dans toute la création, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est la parole. Nos paroles n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Parce que ça veut dire que l'homme ment. Et quand quelqu'un ment, il y a une chose à laquelle il ne faut jamais croire, c'est sa parole. Donc en réalité, Dieu n'a que faire de nos paroles. C'est ce que ça signifie. Nos paroles, il n'accorde pas d'importance à nos paroles. Tu peux parler puis mentir, mais quand ton âme a déjà payé, si tu veux mentir ta bouche, ça c'est ton problème. Qui commence les choses, tu les dis? Dis avec moi, pas de pacte, pas de transfert. Et pour ceux qui veulent lire, c'est Genèse chapitre 17, mais j'ai pris que le verset 7. D'accord, Dieu lui-même agit par pacte. Et le verset 7 du chapitre 17, ça parle de l'histoire d'Abraham de laquelle je vous parle. Où Dieu plus tard va demander à ce qu'il puisse faire la circoncision, etc. Il dit, j'établis mon alliance. Or, alliance veut aussi dire pacte. Dieu établit son alliance. Et vous, je crois que vous chantez ça à l'église, non? Dieu qui garde l'alliance.
Or, alliance veut aussi dire pacte. Donc, on reformule Dieu qui garde le pacte. Et il n'a pas délivré Israël de l'Égypte parce qu'Israël souffrait. La Bible, il s'est souvenu de l'alliance. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu du pacte. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te secourir juste parce que tu souffres. Tu n'as pas inventé le mot de la souffrance et tu ne seras pas le dernier à souffrir. Ce n'est pas un concept qui est né à partir de toi. Dieu n'a pas pitié de la souffrance. Dieu se souvient du pacte. Il a pitié de la souffrance de celui qui a un pacte. Voilà pourquoi Israël a souffert, mais quand il s'est souvenu du pacte, il dit je suis descendu pour les délivrer. Il y a des gens qui souffrent, Dieu ne descend pas, parce qu'il n'y a pas de pacte duquel il se souvient. Il n'y a aucun pacte, parce que pas de pacte, pas d'intervention. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc vous devez comprendre. Ce n'est donc pas une affaire. Non, j'ai l'impression que les gens pensent que venir à l'église, ils rendent service tellement à Dieu que Dieu leur doit la gloire. Il y en a même venir à l'église, écouter une prédication, c'est une corvée. On doit lui dire, demain tu vas venir, non? Oui, papa, il est venu. Tu vas venir à quelle heure? Papa, il est venu à partir de 19h. Toi, tu ne peux pas venir à l'heure. Non, papa, je suis un peu trop occupé. Jean, on te poursuit. Pourquoi tu n'es pas venu? Non, j'avais un peu, il n'y a pas trop le temps. Pour toi, venir à l'église, c'est servir tellement Dieu que Dieu te doit. Écoute, la dette est une notion monétaire. Et dans le monde spirituel, la dette est rattachée à l'âme. Celui qui a donné son âme, c'est à lui que Dieu doit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors Dieu ne fonctionne que par le pacte. Il est le Dieu qui garde le pacte. Après, ils ont dit, il ne faut plus prendre alliance. Change de mot. Parce que quand tu prends alliance, tu dilues la chose. Donc tu te dis que c'est les païens qui font pacte, nous on fait alliance. Non, c'est le pacte. C'est la même chose. Le problème c'est qu'on ne fait pas ça avec la même entité. Sinon c'est le même principe. Non, ils ont vendu l'enfant au diable. Toi aussi Dieu te demande de vendre toute ta postérité. Dans l'alliance là, Dieu a dit à Abraham, je serai ton Dieu à toi et à celui de tes descendants après toi à perpétuité. Donc Abraham dans le deal, il s'est vendu lui à Dieu et il a vendu tous ses enfants à Dieu pour l'éternité. Tu penses que la divinité ne prend que ta seule vie? De la même manière que le diable prend toutes les générations, comme ça aussi quand Dieu vient, il te prend toi et tous ceux qui sortent de toi. Dieu n'enrichit pas par hasard. Dieu ne glorifie pas par hasard. Il se souvient d'une chose, ça s'appelle le pacte. Ce que les chrétiens appellent l'alliance. Moi, je préfère appeler ça pacte pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Sinon, vous avez l'impression que vous êtes trop différents des païens façon. On n'est pas différents. Ce qui nous rend différents, c'est celui avec qui on fait le pacte. Sinon, c'est le même principe. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'ils ont vendu leur vie là-bas, nous aussi on vend notre vie ici. S'ils ont vendu les enfants là-bas, nous aussi on vend nos enfants là-bas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? On ne pensait pas qu'on est trop dans un luxe qui n'existe pas. Satan aussi agit par pacte. Il dit quoi? Matthieu chapitre 4, verset 9. Matthieu 4, verset 9. Oui. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est quoi? La gloire du monde et des royaumes. Et je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Dis avec moi le pacte. Le pacte, c'est une condition. Voilà pourquoi dans l'alliance, c'est si tu me je te C'est ça le pacte. Et Satan dit, je te donnerai toute la richesse des royaumes si tu te prosternes et tu m'adores. Ça veut dire quoi? Tisse l'alliance avec moi. Adore-moi à partir d'aujourd'hui. Décide de me servir et je te donnerai tout. Le monde spirituel ne donne rien sans rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est que les pasteurs ont souvent prêché que ce qu'on doit donner, c'est l'argent. Et ils te font croire que dès que tu t'assois à l'église, c'est que tu as fini de donner ta vie. Maintenant, les gens se demandent comment il fait pour donner ma vie à Dieu, et puis ma vie est comme ça. N'est-ce pas? Allons-y à la page suivante. Ah, j'aime trop la parole de Dieu.
L'homme vend son âme par 4 portes. Dis avec moi les 4 portes de la transaction. Dis avec moi les 4 portes de la transaction. La première porte, la porte de la parole. Dis avec moi la porte de la parole. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dis avec moi la mort et la vie. En réalité, les 2 dimensions là sont 2 niveaux du pacte. La vie, c'est le pacte qu'on fait avec Dieu. La mort, c'est le pacte qu'on fait avec le diable. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi que plus tard dans la même Bible, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te dis choisis la vie afin que tu vives. Parce que la vie, en réalité, c'est une personne, c'est Jésus. Vous voyez pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est une personne. La mort aussi, c'est une personne. Il dit, je mets devant toi Jésus et le diable, mais choisis Jésus pour que tu vives. Ça veut dire qu'on a le choix tous les jours entre Jésus qui est la vie et Satan qui est la mort. Ne pense pas que tu vas vivre et puis ton âme va être dans ta main puis tu as réussi. Tu dois toujours faire le choix. Il place toujours devant toi les 2 personnes avec qui on peut faire un pacte. Et lui te dit, pour ton bien, choisis celui que j'appelle la vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc Jésus est le meilleur acheteur. Même selon Dieu, il est le meilleur acheteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Petit 2. Deuxième porte, dis avec moi les actions. Troisième porte, dis avec moi l'obéissance. Quatrième porte, dis avec moi les sacrifices. Et il y en a qui disent l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça, non? C'est ce que la Bible a dit. Mais moi, Zawi, je dis, en Zawi chapitre 4, le verset 1er, je dis, les sacrifices, l'obéissance plutôt, n'annule pas les sacrifices. On dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est comme si on disait, le diamant vaut mieux que l'or. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger l'or. Ça veut dire qu'en termes de valeur, le diamant est au-dessus, l'or est en dessous. Donc l'obéissance a son rôle dans le monde spirituel. Les sacrifices aussi ont leur rôle. Il ne faut jamais donner la place des sacrifices à l'obéissance. Il ne faut jamais donner la place de l'obéissance au sacrifice. Chacun a son rôle. Mais quand Dieu met ça dans la hiérarchie, il dit l'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Cependant, on sacrifie. Et aussi, on obéit. Qui commence ce que je suis en train de dire? Très bien. Romains 6, verset 16 nous dit quoi? Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour Oui. lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Dis avec moi, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dis avec moi l'obéissance. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi, Psaume 55. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice qui est en bas là, c'est lui qui scelle l'alliance. Mais avant d'arriver au niveau du sacrifice, le premier niveau c'est les paroles. Il faut que Dieu et toi vous soyez parlés. Numéro 2, les actions. Il faut que au nom de ce que Dieu te dit, que tu aies posé des actions. Numéro 3, il faut que Dieu te donne de quoi obéir. Et numéro 4, il faut que Dieu t'exige le sacrifice. Voilà pourquoi au début il a dit, en Genèse chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi, dis avec moi les paroles. Sors de la maison de ton père. Dis avec moi les actions. Donc quand Abraham entend une parole, cette parole-là engendre quoi? Une action. Alléluia. Dis avec moi une parole. Ça commence d'abord par une parole. Tu ne peux pas baptiser avec un esprit qui ne s'est pas adressé à toi.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas partir avec une entité qui ne s'est pas adressée à toi. Ou bien tu ne peux pas partir avec une entité à laquelle tu ne t'es pas adressé. Tout commence par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Partout où tu vas partir, ils vont te dire dis ce que tu veux. Ça commence par tes paroles. Avant de devenir des esprits qui vont te suivre, c'est d'abord des paroles. Qui commence à chanter les dire? Et au début, tu peux négliger ces paroles-là. Mais ce sont ces paroles-là qui vont devenir plus tard des actions. C'est au nom de ces paroles-là que tu as maintenant soulevé le canari à minuit par les casseaux au carrefour. Ça devient une action. Oh, au commencement, c'était une parole. Et quand l'action est posée, il y a l'obéissance. Ils vont te dire, quand tu as fini de casser le canari, tu ne dois pas sortir femme lundi. Et tu dois obéir. Qui compose ce que je suis en train de dire? Et maintenant, après ça, ils vont te dire, tu dois faire les sacrifices. Chaque 4 mois, tu dois tuer un bœuf. Dis avec moi maintenant, le sacrifice. Quand les 4 niveaux sont posés, le pacte est scellé. Qui compose ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire que tu ne dois pas trahir ta parole. Tu ne dois pas arrêter tes actions. Tu ne dois pas refuser d'obéir. Et tu ne dois jamais stopper le sacrifice. Voilà les 4 niveaux du pacte. Ah. Décembre commence quand? Petit 3. On vend son âme à Dieu par un pacte avec Jésus. Jésus devient la seule porte par laquelle on fait pacte avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la porte. Qui se rappelle de ça? Il dit, toutes les brebis doivent passer par la porte. Et c'est lui la porte. La vie, il dit, je suis le chemin. Donc il est le chemin qui mène à la vie. Pour faire un pacte avec Dieu, Jésus est le chemin. Et quand tu arrives au bout du chemin, quand tu vois la porte, il est encore la porte. Tu ne peux donc pas aller à Dieu dans le pacte sans passer par Jésus. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que pour aller pactiser avec Dieu désormais, Dieu nous a donné un interlocuteur direct qui est l'acheteur des âmes qui lui appartiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus devient maintenant le centre de la transaction divine. C'est lui qui devient le guichet de transaction. Pour vendre notre âme à Dieu, la porte et le chemin, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que le Fils est le seul à qui on donne l'âme. Et puis il nous donne la gloire de ce monde. Et en plus de ça, il nous donne la vie éternelle. C'est lui qui est le garant de cette transaction. C'est pourquoi avoir Jésus dans ta vie est un privilège inestimable. Tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par Jésus. Je veux te dire, un esprit, aussi bienfaiteur soit-il, est malfaisant s'il ne confesse pas Jésus. Parce que le diable est menteur, mais il ne ment pas toujours. Menteur, c'est un nom. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Il commence à chanter les dire. Quand les démons ont dit, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous, fils du Dieu très haut? Est-ce qu'ils avaient menti? Or, Pierre avait dit quoi? Tu es le fils de Dieu très haut. Et il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Ça c'est Pierre. On peut dire c'est le Saint-Esprit. Maintenant le fou de Gadara, quand les démons disent, qu'est-ce qu'il y a en toi et nous, fils du Dieu très haut, qui leur a révélé ça? Ça veut dire que les démons ont la vraie information sur toi. Ils ne sont pas toujours des menteurs. Mais tout ce qu'ils te font faire aboutit au mensonge. Le mensonge n'est pas une information dans ce qu'on dit. Le mensonge est une personne à qui on te mène.
Donc toute la vérité qu'il te donne, elle te mène à quelqu'un qu'on appelle le mensonge. Nous, toute la vie, tout ce que nous faisons avec Jésus nous mène à quelqu'un qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est une personne. Donc quand on suit notre chemin, on arrive à une personne qu'on appelle la vérité, qui est Jésus. Qui commence à chanter, dit? Quand tu suis aussi le chemin, tu arrives à une personne qu'on appelle le mensonge. Le mensonge est une entité, c'est une personne. C'est aussi notre appellation du diable. Voilà pourquoi on dit quiconque pratique ça est du diable. Donc il ne ment pas toujours. Quand la prophétesse avec l'esprit de divination disait à Paul et Silas, ce sont des saints hommes de Dieu, elle ne mentait pas. Mais l'esprit qui parlait était un esprit de mensonge. Ce n'est pas parce que les gens vous révèlent votre nom, prénom, date de naissance, tout ce qu'ils disent est vrai et cohérent dans les temps et les circonstances. Tout. Comment il a fait savoir que ma dent était arrachée en janvier? Fais ça. Il est précis, quoi. Il y a prophète. Et puis, il y a prophète. C'est pas parce que ce que tu dis est vrai que l'esprit qui parle est vrai. La vérité n'est plus donc une information, la vérité devient une nature. L'information peut être vraie, mais la nature de l'informateur peut être fausse. De sorte à ce que on peut avoir le bon message en étant un mauvais messager. Donc il faut faire attention. Donc un enfant de Dieu n'est plus séduit par la profondeur des visions. Sortez de là. Des fois c'est l'émotion, c'est pas l'onction. Donc, Jésus devient l'élément par lequel Dieu fait un pacte avec nous. Et le pacte est différent des 4 choses que nous pratiquons. La première des choses, le pacte, ce n'est pas aller à l'église. Venir à l'église, c'est bon pour ton édification, on t'enseigne, etc. En vérité, on t'enseigne pour que tu saches entretenir ton pacte. Sinon, l'église n'est pas le pacte. L'église est l'endroit où tu reçois le message pour savoir comment entretenir le pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point, lever les mains. C'est quoi? L'adoration. Pas parce que tu viens, tu fais les mains. Père, nous t'adorons jusqu'à... Ça veut dire que toi, tu adores le Seigneur. Je suis en train de l'adorer. Il y en a même qui sont encore plus mauvais que ça. C'est-à-dire qu'elle est endormie et puis elle ouvre la Bible au chevet de son lit. C'est-à-dire que la parole est ouverte sur sa nuque. Si tu poses la question, c'est la gloire de Dieu qui est sur sa tête comme ça. Genre la Bible, il y a la lumière qui sort dedans, ça effraie le diable. On dit pas que lui aussi c'est un lecteur de la Bible. Vous voyez, pour que quelqu'un soit accusateur, là, il y a une chose qu'il lit beaucoup, c'est le code pénal. Parce qu'un accusateur, là, c'est un procureur. Et tu ne peux pas être un accusateur si tu ne connais pas la loi. Et si la Bible est donc la loi, la parole de Dieu par laquelle on accuse, c'est que le diable, s'il y a quelque chose qu'il lit tous les jours, c'est la Bible. Pour savoir où et comment t'accuser. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît la Bible, c'est le diable. Sauf qu'il ne connaît pas la Bible pour appliquer. Il connaît la Bible pour piéger. Seigneur, c'est écrit ici. Qui commence ce que j'entends dire? Donc, s'il y a quelqu'un qui maîtrise, c'est le diable. Donc, lever les mains, ouvrir ta Bible, ce n'est pas des actes qui montrent que tu es trop en pacte avec Dieu. Je parle à quelqu'un ou pas? Répéter une prière. Toutes les nuits, je suis debout, j'ai pris. Non, c'est un pacte. Dans un pacte, là, on ne demande pas. Dans un pacte, on donne et on reçoit. Il dit à celui qui donne, il sera donné. C'est-à-dire qu'on donne d'abord la première monnaie qui est l'âme. Et quand l'âme est donnée, le spirituel nous donne. Non, ce n'est pas une affaire de prier. D'ailleurs, quand tu t'en pries, est-ce que tu donnes quelque chose à Dieu? Bien au contraire, tu demandes. La prière, c'est un ensemble de besoins. C'est quand tu es en pacte avec Dieu qui dit maintenant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières. Ça concerne ceux qui sont dans les pactes. C'est pourquoi Israël était dans un pacte.
Quand ils ont fait connaître le besoin de la délivrance, Dieu s'est souvenu du pacte, pas de la prière. En réalité, Dieu se souvient de la prière de celui qui est dans le pacte. En réalité, ce n'est pas la prière qui attire Dieu. C'est le pacte qui attire Dieu et qui l'envoie à se souvenir de la prière de celui qui est dans le pacte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc le plus important n'est pas de prier, c'est d'avoir le pacte. Parce que quand le peuple d'Israël a crié dans le désert, quand ils ont pleuré, Dieu ne s'est pas souvenu de leurs larmes. Il dit, j'ai entendu. Donc il y a des gens que Dieu entend. Mais entendre et puis répondre, ça fait deux. Il dit, quand j'ai entendu, je n'ai pas répondu jusqu'à ce que je me souvienne du pacte que j'avais avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et c'est au nom du pacte que je suis descendu pour les délivrer. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu entend. Il voit leur souffrance et il ne descend pas. Parce que quand il fouille, il n'y a pas de pacte qui peut créer son mouvement. Dieu ne se meut que par pacte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les entités de ta famille qui te fatiguent, qui vous bloquent, si tu veux les vaincre, ce n'est qu'un pacte qui détruit un autre pacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas une affaire de prière. Non, chaque 4 heures du matin, je me lève, je prie. C'est bien de se lever pour prier. Mais c'est la prière de celui qui est en alliance qui a du poids. La prière de celui qui n'a pas d'alliance, ce n'est qu'une succession de paroles. C'est une prière de païens. Les païens sont des peuples qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Bravo. On les appelle les gentils. Ils n'étaient pas fils d'Abraham. Or, les fils d'Abraham sont ceux qui ont alliance avec Dieu. C'est pourquoi il dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils sont exaucés. Mais à qui il parle? Il parle aux fils d'Abraham. Les païens sont ceux-là qui sont les Cananéens, qui ne sont pas les fils d'Abraham. Il dit, les païens prient. Et ils comptent sur leurs paroles pour être exaucés. Il dit, ne faites pas comme eux. Parce qu'un païen pense que c'est parce qu'il a parlé que Dieu va lui donner. En réalité, Dieu ne te donne pas parce que tu parles. Dieu te donne parce que tu parles en ayant un pacte qui l'oblige à te donner. C'est un pacte qui fait donner. Le monsieur qui a prospéré là-bas, sur la base de son fétiche, ce n'est pas le fait qu'il ait fait le commerce et qu'il ait demandé des clients, mais qu'il ait fait la communication. Les clients sont venus sur la base d'un pacte qui est censé attirer les clients. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, ce n'est pas la volonté, c'est l'alliance. Et beaucoup ont pris l'alliance pour faire l'argent. Fais une offrande d'alliance. Et puis tu es assis. En fait, tout est donné l'argent. Bâti hôtel, fais une offrande d'hôtel. Quoi encore? Fais une offrande de rachat pour te payer, pour te racheter. Tout est devenu offrande. Et quand tu remarques qu'aujourd'hui, notre spiritualité, là, tout ce qu'on peut faire de spirituel comme action se rattache à l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Le monde spirituel est devenu banquier. J'ai un problème avec cette spiritualité. Je crois que l'argent est un élément qui agit dans l'adoration. Mais l'argent peut pas être le cœur de l'adoration. Toutes les révélations nous ramènent à Rome. Et Rome, c'est le porte-monnaie. On parle, on dit on parle. C'est nous, on dit on a les tonnes de ciment, on a briques, et puis on a truelle. Dis à ton voisin, ce n'est pas une affaire de répéter les prières. Non, moi, à chaque 3 heures, j'ai pris. Moi, là, j'ai fait de minuit à 6 heures, de 22 heures. Moi, j'ai pris 4 heures. Est-ce que tu connais mon alliance? Pas parce que tu pries tous les jours que tu as une alliance. La prière est un élément qui entretient l'alliance dans la dimension de l'action. Qu'est-ce qu'on appelle de l'action? L'action. En fait, la prière, c'est une action d'alliance, mais ce n'est pas l'alliance. Qui comprend ce que je dis? On a vu ça tout à l'heure, non? Numéro 1, les paroles. 2, les actions. 3, l'obéissance. Et puis 4, le sacrifice. Non, la prière est un élément dans l'alliance. Les actions sont des éléments. Voilà pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans tes actions. Et je te montrerai ma foi par mes actions. Parce que la foi avec les actions sont des éléments qui démontrent la foi. Mais les actions ne sont pas la foi. Quelqu'un peut poser des actes sans avoir la foi.
Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais quelqu'un ne peut pas avoir la foi sans poser d'actes. Mais quelqu'un peut poser des actes sans avoir la foi. Mais quelqu'un ne peut jamais avoir la foi sans poser d'actes. Parce que les actes sont des éléments de la foi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quatrième point, avoir un titre religieux. Moi, tu me vois là. Je suis servant de Dieu. Le Dieu que je sers. Je suis une intercesseuse des nations. Vas-y. Je suis un prophète. Je suis chante. Bim. Je suis évangéliste. Moi que tu me vois là, je suis un révérend. Quelquefois, un revenant. Lui là, c'est un bishop. Lui là, il a arc. Et puis il a bishop. Je suis diacre. Moi, je suis un prophète local. Hein. Je suis un prophète des nations. Il y a des prophètes de communes, des quartiers, des régions, et puis à nous, prophètes des nations. Il y en a même si tu n'as pas dit bonjour pasteur, son visage s'essaie. Comment tu peux me dire bonjour, tu ne m'aimes pas? Tu as vu ta vie? Tu as vu ta vie? L'ouvrier. Donnez-moi 10 000, il a lui donné. Donnez-moi 10 000. Il a travaillé, donne-moi 10 000, il a lui donné. Donne-moi 10 000. Il a travaillé, il faut qu'on le paye. Viens. Viens, pas comprendre. Comment tu n'es pas de Pâques, toi tu dors? Donne-moi 10 000. Il faut qu'il te paye. Comment tu as travaillé dur, mais tiens, tu mérites, champion. Tiens dur. Et puis dès que le jeune a reçu ses 10 000, il y a qui pense ça. Est-ce qu'il n'y a pas de mieux? Tu as vu ta vie? Tu vois ta vie? C'est ça, là, on dit les pactes, là. Alléluia. Dis avec moi les titres religieux. Ne vous attachez pas à ces choses. Des fois, c'est sans valeur si le pacte en bas ne tient pas. C'est pour des personnes qui ont des titres. Mais dès que le vent souffle, tout ce qu'ils ont bâti, le titre là s'écroule. Parce que le pacte, c'est le fondement sur lequel tu bâtis le ministère que Dieu te donne. Un ministère qui est bâti sans pacte est un ministère qui est bâti sur du sable. Quand le vent souffle, il s'écroule. Mais quand il y a un pacte en bas, vous allez pousser à 100, ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas. Parce que ce n'est pas un fondement visible. Au fait, quelqu'un qui a donné son âme, son sang, un homme ne peut pas le gâter. Je ne sais pas si tu comprends. Le seul qui peut le détruire, c'est une entité au-dessus de l'entité avec laquelle il a pactisé. Ou bien, c'est l'entité avec laquelle il a pactisé qui peut le détruire. C'est deux catégories. Soit une entité au-dessus ou l'entité elle-même. Pourquoi j'ai dit une entité au-dessus? Ça peut être un démon avec lequel il a pactisé. Donc, si Dieu vient contre lui, Dieu peut faire tomber ce qu'il a fait parce que Dieu est au-dessus de l'esprit avec lequel il a fait le pacte. Ou bien, si l'esprit lui-même se retourne. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'obéissance, il n'a pas respecté un totem. Ou bien, dans la dimension du sacrifice, il n'a pas fait son sacrifice. Ou bien, dans la dimension des actions, il n'a pas respecté les actions. Ou bien, dans la dimension des paroles, il a dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, l'esprit peut se retourner contre lui. C'est ça, des fois, vous les voyez, ils deviennent fous, là. Donc, l'esprit peut se retourner si un des 4 piliers n'est pas respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on ne joue pas avec les pactes.
Vous voyez des gens, ils sont là, leurs entreprises, leurs finances, peu importe le vent qui souffle, il est là. Il est indétournable. C'est pourquoi je regarde les gens, ça me fait rire. Toujours, je vous dis, arrêtez. Si vous voulez que je descende, arrêtez de me combattre. Ça fait combien de fois il dit ça ici? Il dit arrêtez. Vous me faites monter. Je suis comme Gary, on ne verse pas l'eau sur moi. Tu te dis que tu vas me noyer, mais c'est l'eau qui fait que je gonfle. Et remarquez, après tout ce qu'ils font, quand tu regardes ma vie, tu sens que ma vie a bougé. Ma vie ne recule pas. Vous êtes trop petit pour ça. Je n'ai pas donné ma parole, j'ai donné mon sang. C'est ton bébé. Attends, moi je suis pas un féticheur. Je ne veux pas prêcher la gloire et puis moi me vide en paille. Moi je te prêche le spirituel, pour moi mais c'est simple. Faut t'imaginer qui je suis. Vous êtes trop petit, critique, va faire quoi? Un coup direct. Vous savez, venez, partager direct. Partager direct. On a fait partager le direct, et puis un coup tu entends, bim, une vanité toute blanche. Dieu m'amène bien. Dieu m'amène bien. Si tu es fâché, il faut sauter, il faut caler en l'air. Tu es trop petit, où mes racines arrivent là, tu ne peux pas. Au fait, je ne suis pas grand en haut, je suis grand sous le sol. Tu ne peux pas. La haine ne suffit pas. La meilleure manière de me détruire, il faut m'aimer. Tu ne peux pas, tu fais comment? Oh, ils mettent un peu trop les organes. Les gars, ces 4 éléments-là, c'est bon. Avoir un titre, Dieu t'appelle apôtre. C'est Jésus qui les a appelés. Il les a appelés à qui donna le nom d'apôtre. Donc, c'est un titre que Jésus te donne. C'est que ça a de la valeur. Je ne peux pas cracher là-dessus. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Qui commence ce que je suis en train de dire? Répéter des prières, c'est bien parce qu'il dit prier sans cesse. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Quoi encore? Adorer, lever les mains vers le ciel, adorer Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Aller à l'église, c'est bien. Il y a de l'argent dans mon cœur. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, car c'est là qu'il fait descendre la bénédiction en abondance. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait le pacte. Tu veux comprendre. J'ai envie de vous dire que demain on va terminer. Parce qu'il est 21h. Je n'ai pas envie de brader l'enseignement. Je n'ai pas envie de... Hein? Ce sont des actes. Les 4 éléments, c'est quoi? Ce sont des actes. Lisons ensemble. Ce sont des actes humains. Dis avec moi, humains. Aller à l'église, c'est humain. Lever les mains, c'est humain. Voilà pourquoi Jésus dit, mon Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit. Parce que votre adoration, on lève les mains là. Il dit, ça c'est encore dans l'humanité. Qui commence ce que je suis en train de dire? Le premier acte d'adoration dans le monde invisible, c'est le sang qui adore. C'est le sang qu'on donne. Voilà, vous allez voir que dans toute pratique spirituelle, pour quand il y a adoration, il y a d'abord le sang qui coule. Le premier acte d'adoration, c'est le sang. Et Isaac, qui avait à peine 10 ans, toi tu es vieux, Isaac avait à peine 10 ans, il savait. Il dit, papa, on s'en va adorer Dieu, je vois le bois. On s'en va adorer Dieu, je vois le feu. On va adorer Dieu, je vois le couteau. Mais où est l'animal qui va faire verser le sang? Il dit, Dieu lui-même va pouvoir. Isaac savait que adorer Dieu, ce n'était pas la sono. Isaac savait qu'adorer Dieu, ce n'était pas chanter. Adorer Dieu, c'était faire couler le sang. Vous êtes les seuls qui voyaient l'adoration comme une chanson. Or pourtant, quand les féticheurs sacrifient, vous dites ils sont en train d'adorer leur fétiche. Mais qu'est-ce qui coule quand ils adorent? Est-ce qu'ils ont mis baffe? Est-ce qu'ils ont mis louange? Est-ce qu'ils ont chanté? Et puis ils sont en train de danser qu'ils glissent sur carreau. Les éléments de l'adoration, le couteau, l'animal et l'entité. Et ils prennent le sang qu'ils versent à la gloire de l'entité. Fin de l'adoration. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'adoration, c'est le sang. Tout ça, c'est humain.
L'adoration, c'est le sang. Et le sang contient une chose qu'on appelle l'âme. Lévitique 17:11. Dans le début de ton adoration, c'est ton âme. Si Jésus te dit, le Père recherche des personnes qui adorent en esprit et en vérité, il est en train de dire, il veut des personnes qui vont adorer avec leur âme. On n'offre pas notre argent, on offre notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir tout entier comme un sacrifice vivant. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il est en train de te dire que si tu veux avoir un culte raisonnable, arrête de donner à Dieu des billets. Donne-lui ton âme. Le culte raisonnable n'est pas un culte financier. C'est un culte amique. Que Dieu te bénisse. Donc demain, dis à ton voisin, demain à la même heure, on va se voir. Et puis on va se parler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour la fin. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire celui. Papa, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Celui qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour ta grâce. Merci de bénir la vie de quiconque s'est rendu disponible pour ta parole. Que ce soit dans cet endroit ou en ligne, que la vie de tout un chacun soit bénie. Que tu donnes à chacun de pouvoir monter dans une nouvelle dimension avec toi. Et que tu nous donnes de pouvoir savoir comment te donner notre vie. Pas comme les hommes donnent, mais comme toi tu veux que nous puissions donner. En te donnant notre âme. Parce que c'est l'âme que tu recherches. Tu as fait de nous des gagneurs d'âme. Parce que la chrétienté, c'est l'endroit où on recrute les âmes à la gloire de Dieu le Père en Jésus-Christ notre Sauveur. Éternel, comment nous gagnons des âmes à toi si nous-mêmes nos âmes ne t'appartiennent pas? Nous voulons savoir te donner nos âmes. Éclaire-nous et bénis le retour, bénis la nuit et bénis le programme de demain afin que la gloire et l'honneur te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 18h30. Soyez bénis. Merci.